Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les entreprises du CAC 40 ont versé 56 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, alors qu'elles rechignent à embaucher en contrepartie du pacte de compétitivité. Il faudrait se taire. Vous pillez vos propres frères sur votre propre terre. Comment voulez-vous que nous ne souhaitions pas niquer vos mères? On est à la 8e semaine de l'année et dans la police c'est l'hécatombe. Numéro 1 du 36, numéro 2 de la police des polices qui tombe. Quand la déontologie est sous les décombres, une seule solution, comme avec les hommes politiques, en envoyer quelques-uns à l'ombre. Quand on en est à envisager de créer une police des polices, c'est quand même qu'on sombre. Alors ces 2 dernières semaines, donc on a eu droit à un beau spectacle dans le procès du Carlton, donc le procès dans lequel DSK il est mis en cause pour proxénétisme aggravé parce qu'il aurait organisé donc des parties fines avec des prostituées. Oh, on a eu le droit à quelques perles, hein, je vous le cache pas, c'était quand même du grand spectacle. Le mec a quand même déclaré des prostituées dans des clubs libertins. Mais ça arrive, mais c'est comme les poissons volants, ça arrive, mais ce n'est pas courant. Bon, normalement c'est à ce moment-là que le juge il se met à rigoler avant de te planter son stylo dans l'œil, mais là pas du tout, les gens le regardaient, bah oui, c'est un argument. Bon, sachant que de ce qu'on a entendu au procès, on s'est tout simplement trompé de chef d'inculpation, hein, parce que en fait, il aurait dû être mis en cause pour viol, peut-être, non? Parce que quand on voit qu'il y a une prostituée qui témoigne en expliquant qu'elle avait refusé les rapports anal, qu'elle sent que DSK il va la sodomiser, qu'elle dit non j'ai refusé ça, t'as un autre mec qui dit ah bouge pas, je vais chercher de la crème, et qui après lui tient les mains pendant qu'elle se faisait sodomiser. Excusez-moi, mais on appelle ça du viol, bol de merde. Alors DSK lui il a dit, parce que la femme elle a dit mais je pleurais pendant le rapport, il ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte. DSK il a dit ah non, bah moi je me suis rendu compte de rien, hein. Moi si j'avais vu que vous pleuriez, je me serais arrêté. Avec moi quand c'est non, c'est non. Ah bah c'est vrai que t'es connu pour ça, toi, t'es connu pour être un grand prince, mon copain. Ah mais putain, mais on pète les plombs dans ce procès. Donc alors, de toute manière, hein, les parties civiles, elles ont retiré leur charge, hein, le mec, il va être, à la fin de ce procès, il sera relaxé, comme après une de ses parties fines. Donc bon, moi, comme je trouve ça plutôt injuste, j'ai décidé de t'organiser un petit tribunal populaire, mon copain, hein, parce que sinon, de toute manière, c'est un jour, je vais te croiser, je vais pas pouvoir me retenir, tu vas prendre une baffe à l'iPhone 6 Plus, je vais pas me salir les mains, ça va faire un bruit de plat comme à la piscine, mon copain, hein. Alors donc, allons-y, hein, de toute manière, moi, je te le dis tout de suite, hein, bouge-toi les oreilles parce que ça va te faire du mal. Si pour une fois t'as pas les mains sur ta bite, bouge-toi les oreilles parce que je vais pas te parler comme un procureur corrompu, mon copain. Moi je vais taper en dessous de la ceinture comme une prostituée qui se rappelle qu'elle peut mordre. D'accord? Alors, bon déjà le mec dit je ne savais pas que c'était des prostituées. Bon, admettons la meuf est en train de te bouffer la bite et tu connais pas son prénom, admettons que c'est un argument, hein, mais est-ce que tu t'es déjà regardé en fait? Mais quelle jeune fille voudrait pouvoir coucher avec toi gratuitement, bordel de merde, hein? Tu t'es déjà vu ou t'as remplacé ton miroir de salle de bain par un poster de James Dean, bordel de merde? Tu pulvises derrière ton eau de Cologne de bourgeois. La dernière fois que t'as vu tes pieds, t'avais la tête collée à un mur, bordel de merde, hein, avec ta gueule de Shrek albinos là, et ton dos sur lequel on peut poser un mètre de shot de vodka sans les renverser. Qui est-ce que tu comptes séduire, bordel de merde? Mais c'est mon pote, mais c'est toi qui mériterais des fessées sur ta tête de cul, je te le dis, mon copain, avec ta vision des femmes dégueulasses, là, tu les appelles matérielles dans tes SMS où t'es en train d'organiser tes parties de vieux pervers viscélaires, mon copain. Alors, je vais vous conter un petit conte, les copains, hein, la genèse de Dominique Strauss-Kahn. Il était une fois la maman de DSK lors de son accouchement. Après avoir éjecté sans délicatesse son bébé de son enceinte vaginale, elle demanda à la sage-femme « Alors, il est comment ?» La sage-femme regarda le bébé et répondit « Eh bah il a une belle tête d'enculé, hein, et il me regarde comme un Dixa, je vous le pose sur le nichon, je veux pas le toucher plus longtemps celui-là. » Et comme l'avait prédit la sage-femme, celui-ci devient un gros Dixa, mais put mener sa vie tranquille, car il était riche et puissant. Voilà, alors ce moment de vérité vous était offert par l'association des femmes ayant été humiliées par Dominique Strauss-Kahn dans leur vie. Eh mon pote, hein, le jour où tu vas décéder, toi on va te faire un cercueil en palette pour enterrer ta mentalité de clochard, ok? Également, donc cette semaine on a parlé de SwissLeaks, donc le scandale qui met en cause HSBC, parce que HSBC aurait organisé à grande échelle l'évasion fiscale de milliers de Français, hein. Bon bah là on se dit bah voilà, on a enfin un organisme responsable, parce que quand on en chope un ou deux d'évadés fiscaux, on se dit bah faut taper fort. Moi je suis pour la confiscation d'une partie des biens par exemple, mais tu peux pas les rendre responsables de l'ensemble du système. Et bah là on est là, on est sur eux, on a un groupe très puissant responsable, et ben mais c'est un coup on va rien faire. Tu crois que là on se dit il y a qu'à se baisser avec HSBC? Et bah non mon copain, je te le dis, ils ont fait une lettre d'excuse. Oh bah si ils ont fait une lettre d'excuse, c'est un coup ils vont s'en tirer avec une heure de colle, hein. Mais continuez à ne pas condamner les vrais responsables, et de toute manière un jour ça va péter les copains, ça je vous le dis. Également, alors il y a Manuel Valls qui a rien trouvé de plus intelligent à dire après l'attentat à Copenhague, qu'il fallait lutter de manière immédiate contre la menace islamo-fasciste.
Oh bah il est tranquille lui de toute manière, alors lui il est content, il utilise les termes qui sont utilisés par les pires fachos de France. Ah c'est pas amalgamant comme terme, il y a juste le nom d'une religion dedans mon copain, c'est bien. Mais vas-y continue à donner du pain aux connards là, hein. Putain mais tu fais de la politique mon copain, tu fais pas du marketing, donc arrête de nous trouver des concepts et des logos et agis s'il te plaît, hein, d'accord. Plutôt que de balancer des concepts de merde, tu veux pas par exemple faire en sorte que soient visibles des intellectuels musulmans intelligents à la télévision, hein, parce que peut-être que eux, ils ont des choses à faire valoir par rapport à ces terroristes qui se réclament de l'islam. Peut-être qu'ils ont des arguments qui peuvent les marquer, plutôt que de faire des pubs contre le djihadisme pathétiques là, sur le site du gouvernement. Mais ces gens-là, ils chient sur le gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent foutre sur ton site, bordel de merde? Qu'est-ce que tu comprends pas? Pareil, tu parlais d'apartheid il y a pas longtemps. Et bah là, on a appris qu'il y a 350 villes en France qui respectent pas leur obligation de construction de HLM. Et que l'immense majorité d'entre elles sont jamais condamnées. Et bah l'apartheid, mon gars, à la base, il est surtout urbain, d'accord, hein? Donc si tu fais rien pour les condamner, viens pas te plaindre qu'après, et bah ce soit le bordel, mon copain. En tout cas, mon cher Manu, hein, je me doute qu'il faut peut-être 1 ou 2 neurones pour devenir Premier ministre, hein, mais dans un monde sans blaireau, t'aurais quand même pas beaucoup de copains, tu marcheras en solitaire, toi. Et en tout cas, Manu, quand tu traverses la route maintenant, n'hésite pas à le faire sans regarder ni à gauche ni à droite, tout va bien se passer pour toi, hein. Et puis sinon, bah tant pis, mon copain. Et également, alors à Béziers, donc il y a le maire Ménard là qui a eu l'idée de génie de faire une campagne d'affichage sur les arrêts de bus avec une arme en gros plan et avec marqué « La police municipale a désormais un nouvel ami ». Oh bah ça c'est bien, mais vous êtes complètement baisé à Béziers. Alors au-delà du fait que ce soit hyper malsain de mettre en scène comme ça des armes à feu, je vais quand même faire un rappel sur la formation des policiers municipaux. Alors pour être policier municipal, il y a un examen à passer, mais il faut avoir plus de 18 ans et avoir eu le brevet des collèges ou un CAP. Alors autant te dire que 90% de la population peut y prétendre, hein. Non mais allez-y les mecs, c'est vachement rassurant, hein. Allez-y, donnez des flingues à des mecs qui ont moins de diplômes que des enfants de 14 ans qu'on passe au tête de classe, mais continuez. C'est très bien, hein, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens-là, ils savent pas se servir d'un radar, ils vont finir par se foutre une balle dans le pied, on sera dans une mise en abîme du trou de balle. Et également, alors il y a Tiki. Alors Tiki, c'est un jeune homme qui était président des jeunes UMP. Il était là, en fait, il était noir, mais il était très raciste. Donc on comprenait pas, il était là, il faisait signer des pétitions. Non, contre le droit de vote des étrangers. Non, contre l'immigration, etc. Et on apprend qu'il est sans papier depuis 4 ans, le mec. Putain, mais alors lui, je me demande quelle est sa vie. Le mec, c'est pas la moitié d'un schizophrène, je te le dis, hein. Le mec, il est comme ça devant son miroir, il se regarde, sale noir, sale étranger de merde, dégage. Bon, je vais faire ma demande de récépissé. Mais mon pauvre vieux, mais toi ta vie c'est 50 nuances degrés, sauf que t'es à la fois celui qui tient le fouet et celui qui prend les coups de fouet, mon pauvre ami. Quand je regarde ton existence, j'ai l'impression d'avoir 14 ans et de naviguer sur rotten.com là, où il y avait des gens qui étaient assez contorsionnistes pour se caler dans leur baignoire et réussir à se chier à la gueule. Putain, mais comment tu fais ça? Bah toi t'es pareil, t'es un espèce de contorsionniste qui est assez souple pour manger ses excréments, mon copain. Alors mon pauvre vieux, tu sais quoi, je vais pas m'acharner sur toi, hein, parce que tu fais pitié comme un aveugle qui se dirige avec une tringle à rideau, mais quand même tu mériterais un petit peu. Et là maintenant il pleure sur les réseaux sociaux, il dit depuis que les gens savent que je suis un étranger, on me parle plus, j'ai perdu 2000 amis sur Facebook. Et bah oui mon copain, et bah t'es devenu le goût citron du paquet de régala, plus personne veut de toi, et il faut pas s'en plaindre mon copain. Et plutôt que de te plaindre, tu ferais mieux de t'acheter une casquette rétroviseur, d'accord, pour anticiper sur la balayette de keuf qui va précéder ton retour au pays, mon copain. Enfin, alors on a appris qu'ils allaient certainement changer les normes de la TNT par rapport au HD ou je sais pas quelle connerie. Et du coup, les postes de télévision qui dataient d'avant 2008 seront pour l'immense majorité d'entre eux obsolètes. Et vous commencez à nous casser les couilles, à nous pousser à l'hyperconsommation. De toute façon, votre TNT c'est de la merde. Ces chaînes elles sont pires encore que celles qu'on avait avant, hein, à part faire dans l'information de la peur, faire des informations effrayantes à longueur de journée, nous faire des reportages en boucle sur des keufs analphabètes, hein, ou nous rediffuser des séries de merde qu'on regardait déjà pas il y a 15 ans. Vous servez à rien. Moi à la base, mon petit tube cathodique déjà il me suffisait, d'accord. Vous êtes passé à la TNT, quand je regardais des films en VO, il manquait des mots dans mes traductions, putain de merde, c'était plus du loisir, sa mère c'était du texte à trous. Alors j'ai acheté une petite télé écran plat d'occasion comme un crevard que je suis, et maintenant vous me dites qu'elle va être encore obsolète. Arrêtez à nous pousser à l'hyperconsommation, arrêtez avec votre obsolescence programmée, hein, parce que on va vous foutre nos écrans de télé, on va vous foutre nos télés obsolètes sur la gueule, on va voir si vous crevez l'écran là, les acteurs de la baise. Alors cette semaine les copains, il y a 3 big up. Premier big up à un mec, sa femme elle est rentrée chez lui comme ça,
il était en train de violer leur chihuahua comme ça, et énervé le mec, donc elle a porté plainte contre lui, elle était ahurie, mais là moi je suis d'accord, c'est très inquiétant hein, ce genre de comportement, il faut condamner, mais après tout, qu'est-ce qu'on sait de ce jeune homme? Peut-être que c'est juste quelqu'un qui tâche de rendre heureux tout ce qui l'entoure, et de faire du bien à tout ce qui l'entoure, et puis si le chihuahua, il faisait la chienne, et qu'il avait le poil un peu court, hein, bon, après, faut pas s'étonner non plus. Et également, il y a une famille aux États-Unis, alors elle trouvait que leur enfant de 6 ans, il était pas assez méfiant avec les étrangers. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à un ami pompiste de le kidnapper dans son camion, ils l'ont enfermé dans une cave, ils lui ont baissé son pantalon, ils l'ont menacé avec une arme. Oh putain, mais je sais pas quoi dire moi. Hey, vous regardez, de toute manière, il n'y a rien à dire, faut aller regarder leurs photos sur internet. Vous allez voir, c'est la famille Adams, le bordel, ça se partage 5 neurones à 5, hein, c'est marqué sur leur visage. Mais doit-on laisser ces gens-là se reproduire hein? Moi, c'est la seule question que je pose. Enfin, il y a un mec, pour se venger de son ex-copine, il avait mis en ligne donc une sextape où ils étaient tous les deux. Et la meuf, pour se venger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été le voir, elle lui a jeté de l'acide sur la bite, elle a bousillé la bite. Bon, moi je dis pas que c'est peut-être un peu trop, hein. Je trouve que le jugement c'est un bon compromis pour mettre un stop à ce genre de pratiques qui peuvent ruiner la vie de certains. Mais par contre, j'ai quand même un conseil pour le jeune homme, hein. Hey, oublie pas que si tu veux te rappeler à quoi ressemblait ta bite, t'as toujours ta vidéo, mon copain, profites-en. Alors, cette semaine, comme toutes les semaines, il y a eu encore des agressions islamophobes, des agressions antisémites, il y a des femmes qui se sont fait violer dans les transports sans que les gens qui étaient autour ne réagissent. Alors les copains, c'est pas parce que il faut arrêter de penser que parce que les enculés prennent plus de place qu'ils sont plus nombreux que nous. Faut savoir qu'on est quand même une immense majorité de gens pacifistes à être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et des fois, ce qui freine certains, on est tous un peu lâches, mais ce qui les freine pour intervenir dans ce genre de situation, c'est le fait qu'ils se disent que si je me lève, les autres ils se lèveront pas et du coup je vais juste me faire tabasser. Et bah ayez un peu plus confiance en votre prochain, les copains. Peut-être que quand vous allez vous lever et que vous allez empêcher ça, ou peut-être que vous allez juste faire perdre du temps, ou peut-être que tout le monde va se lever et que le violeur, on va lui ramasser sa gueule de fils de pute. Voilà la vérité. Et pour conclure là, sur ce sujet-là, je veux finir avec une citation d'Edmund Burke qui disait « Personne ne commet une faute plus grande que celui qui ne fait rien parce qu'il ne peut pas faire beaucoup. » Et bonne semaine de merde les copains.